Eh bien bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ou tuto sur les activités des bidochons et sur l'IOM en particulier. Alors aujourd'hui notre propos c'est un constat. On s'aperçoit que dans les clubs, l'âge, la moyenne d'âge augmente et que avec cet effet de l'âge, les débuts de Parkinson et de vibrations sur les commandes commencent à devenir de plus en plus nombreux. Alors, ce petit tuto est justement fait pour montrer ce que les RCV et World Selling a prévu contre ces mouvements de Parkinson et les règles qui l'accompagnent. Alors en fait, c'est très simple, hein, les RCV, c'est la règle 42 sur la propulsion des bateaux. Donc nous allons voir avec des images à l'appui ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire en matière de vibration sur le manche de commande de nos bateaux. Alors ici, malgré les aboiements du chien, nous allons voir sur le premier plan de nos deux pilotes filmés, voilà, un début de Parkinson assez intense. Vous voyez le pouce droit qui fait des mouvements vraiment de gauche à droite, très très actifs. Voilà, qui se calme de temps en temps et qui recommence de façon un petit peu nerveuse. La 42.1 qui, en résumé, dit qu'il n'y a que le vent et l'eau qui doivent aider à la propulsion du bateau. Alors, dans notre cas, ce qu'il faut voir, c'est la définition pour les RCV du terme pomper. Vous voyez, petit A, pomper. Alors, sur cette page, les VRC ne sont pas concernés, mais sur la rubrique petit d, godiller, vous avez la définition d'un mouvement répété de la barre qui soit est vigoureux, soit propulse le bateau en avant ou l'empêche de culer. Donc c'est là tout la question du débat sur la règle, c'est-à-dire que les mouvements de barre ne doivent pas autoriser le bateau à aller soit le propulser en avant, soit à l'empêcher de reculer. Ouais, c'est dommage. Alors, il y a effectivement deux exceptions à cette règle. L'une qui est écrite, c'est la règle D, c'est-à-dire que quand vous êtes au-dessus d'une route au plus près, et probablement par petit temps, et que vous êtes quasiment stationnaire et que vous vous déplacez lentement, vous pouvez godiller pour retourner sur une route au plus près. Donc c'est vraiment très précis, c'est-à-dire que vous étiez au-delà du près et vous essayez de redescendre au près. Bon. La deuxième exception, c'est ce C en général, et c'est beaucoup plus général en fait, c'est le mouvement dissymétrique de votre barre. C'est-à-dire que si les mouvements de votre barre ne sont pas symétriques de part et d'autre de l'axe du neutre de votre barre, ça veut dire que votre bateau, vous n'allez pas le propulser. Donc vous allez vous situer en dehors des règles de la godille. C'est-à-dire que vous n'allez pas godiller, vous allez essayer de pousser votre bateau dans une direction ou dans une autre, lui mettre le nez à droite ou à gauche, mais sans pour cela avoir un avantage sur la vitesse. Donc ça, vous sortez de la définition du godillage, et c'est simplement barrer votre bateau. Donc, deuxième exception, et c'est important de le noter, tout mouvement dissymétrique de barre, c'est-à-dire toujours du même côté, même s'il est répété, n'est pas considéré comme une godille. Mais évidemment, ça ne vous fera pas avancer. Donc ça retire le moyen de tricher, mais ça vous permet quand même de justifier du fait que vous avez à déplacer vivement votre bateau d'un côté ou d'un autre parce qu'il est sans vitesse, donc vous poussez sur la barre. Mais attention, toujours des mouvements symétriques. Alors, je reprends symétrique, c'est-à-dire toujours du même côté. Soit toujours à gauche, soit toujours à droite. Alors vous voyez, on voit un mouvement d'abord parkinsonien marqué. Parkinsonien marqué encore une nouvelle fois. Et puis alors il y a plus subtil. Il y a
beaucoup plus un Parkinson lent, on va dire. Donc voilà, on bascule gauche à Ouais, droite, c'est gauche à dommage. droite, gauche à droite, mais plus doucement, quoi, comme si c'était pour maintenir une trajectoire. Mais dans ces deux cas-là, que ça soit lent ou actif, les gestes sont à la fois à bâbord, à la fois à tribord et symétriques et alternés. Donc c'est de la godille, donc c'est la règle 42 qui s'applique, donc c'est formellement interdit. Et bien voilà, notre tuto sur les règles de propulsion de nos petits jouets, la règle 42, s'achève ainsi. Donc j'espère que les propos, les images, les illustrations ont été très clairs et que tout le monde pourra profiter de ces conseils. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt pour un nouveau tuto des Bidochons. Salut!